C'est l'histoire de 11 collègues qui sont déplacés de leur petite ville et qui sont partis aller faire un match de foot chez leur pire ennemi, on va dire, qui sont arrivés sur le terrain et malheureusement, ils avaient oublié tout ce qu'ils avaient appris en termes de football depuis qu'ils sont nés. Depuis qu'ils ont commencé le foot. C'est l'histoire de 11 gars qui sont arrivés sur une pelouse et qui, dès la première minute jusqu'à quasiment la dernière, peut-être un peu avant la fin du match, se sont chiés dans leur short. C'est l'histoire d'un grand sketch, encore une fois. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. La défaite. Alors la défaite, les amis, totalement méritée, j'ai envie de dire, de toute façon. Bon voilà, le match, il y a eu certaines choses qui se sont passées. Voilà, mais d'entrée de match, je veux dire, on a vu que ça allait être très compliqué pour nous. Quand les joueurs de football qui sont censés... quand tu fais du foot, le principe de base, c'est de faire déplacer le ballon et d'aller marquer dans les cages adverses. Mais le but, c'est aussi de courir un minimum, pour essayer de déstabiliser cette défense-là adverse, d'essayer de marquer. Tu peux pas marquer quand tu marches, quand tu es statique. C'est pas comme au baby-foot, tu vois, au baby-foot, les joueurs peuvent pas se déplacer. T'es obligé de les déplacer latéralement, et tu vois, tu tournes ta petite poignée là, et le joueur, il est comme ça. Mais là, ça marche pas comme ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Fanny sous le baby, tout ça, ça n'existe pas au football. Voilà. On a 11 joueurs qui n'ont rien mis. Hein. Enfin, concrètement, les gars, je vais tomber là, on peut tomber sur, évidemment, il y en a sur qui on va tomber, hein, des joueurs qui n'auraient pas dû être titulaires. J'espère que je ne vais oublier personne, parce que ce match-là, les gars, ça a été compliqué. Pour moi, je n'ai rien ressenti. Voilà. Tu m'aurais dit, c'est un match de tennis, frère, j'aurais eu plus de passion devant ce match-là. Rafael Nadal, Federer, frère, là c'est intéressant. Là c'est un vrai classico peut-être. Ce match-là, c'était pas un classico, les gars. Franchement, tu peux pas jouer un classico comme ça, un match aussi important. Peu importe que tu sois, peu importe la place, peu importe le truc. C'est ce match-là, il est à part. C'est pour le prestige, c'est pour tes couleurs, ton sang, ton club, frère. C'est plus qu'un match basique, ce match-là. Et en le jouant comme ça, tu ne peux pas, de toute façon, gagner. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas faire grand-chose, de toute façon. Donc, on va reprendre un peu les bases. Xavi, lui, il avait fait un changement principal dans le 11. Il a fait un choix, pas vraiment fort pour moi, mais un choix quand même. Il a mis Frenkie à la place de Gavi, voilà. Moi, le choix fort, je l'avais dit avant le match, dans l'avant-match, le choix fort serait de mettre Frenkie à la place de Papi Busquets. Busquets, je t'aime bien, frère, mais voilà, là, ça va pas le faire. Là, ça va pas le faire, évidemment. Je l'ai dit bien souvent, bref, après le match contre l'Inter et avant ce match-là, j'ai dit que Busquets, en soi, avec le ballon, il peut t'apporter des trucs, mais le problème, c'est qu'il est cramé, le Busquets. Il est cramé. Il est cramé, psychologiquement aussi, avant le match, on l'avait souligné, Busquets qui dit « Ah, ça va être dur, ce match nul, ce match de merde contre l'Inter, il va nous faire mal psychologiquement avant le Classico. » Si tu n'es pas prêt à jouer un match comme le Classico, en tant que capitaine, en tant que leader de cette équipe, tu ne joues pas. Tu restes à la maison, tu restes devant ta télé, frère, et si t'as les jambes qui tremblent, ou si t'as les chocottes, les miquettes, comme on dit, tu es devant ta télé, tu manges un petit peu de chips, frère, tu te bois une petite boisson, et puis voilà, tu restes chez toi tranquille, on n'a pas besoin de joueurs qui se font dessus sur la pelouse, je veux dire, c'est pas le but. Bref, donc compliqué. Koundé était de retour dans le 11, on avait un Roberto à droite qui, on le savait, allait se faire bouffer en vitesse, c'est ce qui s'est passé, même si c'est pas uniquement lui le fautif, évidemment, hein, on va en reparler des buts, mais c'est pas lui forcément le fautif, mais on le savait que sur le côté, par rapport à Vinicius, il allait pas faire le poids en termes de vitesse. Je veux dire, pas besoin d'être un grand savant pour dire ça. On le sait, Roberto n'a pas spécialement une vitesse folle, et peut-être qu'il met un peu d'engagement, tout ça. Voilà. En soi, le problème n'est pas celui-là. Le problème est collectif. Le problème pour moi est collectif. Alors, en première mi-temps, je vais finir la compo vite fait quand même. Il y avait Koundé, il y avait Eric Garcia dans l'axe. Eric Garcia, pour le coup, qui a sorti quand même un très mauvais match en termes de choix. Le problème, c'est que, je vais vite fait, parce que sinon après je vais oublier, Eric Garcia, moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'il apporte assez d'agressivité, de l'intensité, tout ça, mais le problème avec Garcia, il est complexe. C'est que Garcia, il fait pas en soi, calmez-vous, attendez, je finisse ma phrase, en soi, le gars, dans la globalité du match, il va pas forcément faire
des mauvaises choses. Mais à chaque fois qu'il fait une erreur, ça coûte un but. C'est ça le problème. Une erreur, un but. Une erreur sur le deuxième but où il la donne en profondeur, frère, pour Vinicius. Catastrophique, catastrophe. Alors est-ce que c'est de la faute d'Eric ou est-ce que c'est un problème de communication? Pourquoi personne lui dit laisse? Peut-être que quelqu'un lui a dit laisse, ne touche pas le ballon, mais que c'était trop tard qu'il l'a fait. Je ne sais pas, je peux pas vous dire, je suis pas sur le terrain. Mais en soi, une erreur, un but. Classique, son penalty, encore une fois, une erreur de débutant, un but. Voilà, c'est triste, mais que veux-tu, c'est comme ça. Tu fais une erreur contre cette équipe du Real Madrid, le Real, en soi, en termes de jeu, on va dire, même si pour le coup, ils ont pas mal joué, hein. C'est pas comme le dernier Classico chez eux, on avait gagné, où ils n'avaient pas proposé spécialement de jeu, ils s'étaient fait bouffer. Là, pour le coup, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Au milieu on s'est fait marcher dessus. Kroos, je l'avais dit dans l'avant-match, attention à Kroos, il a sorti son match. Hein. Kroos, Modric, Tchouaméni, le milieu, ils se sont baladés. Voilà. C'est pas faute d'avoir essayé, hein. Concernant Frenkie, peut-être qu'il s'est assez battu, mais les autres derrière, ça n'allait pas. Donc je vais finir avec la compo. Baldé était à gauche, qui a pas fait un mauvais match, mais sans plus, hein. Baldé s'est bien battu, il a récupéré quelques ballons, il me semble bien quand même. Au milieu, donc on avait un Busquets, Frenkie, Pedri, donc le même milieu que pour le dernier Classico, voilà. Et une attaque Dembélé, Lewandowski, Rafinha. Alors que dire de ce match-là? Franchement, en soi, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est assez difficile de m'exprimer là-dessus, parce que en première mi-temps, il n'y a personne qui sort du lot. Soyons clairs les gars, personne ne fait un match. C'est même pas un bon match, c'est personne ne joue en fait. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le Real, eux, ils font leur jeu. Ils ont bien défendu. Ils ont défendu en bloc bas. Ils savent très bien. Ils ont vu les matchs, la difficulté qu'on a eue face à l'Inter, face aux équipes qui jouent bloc bas. Ils ont joué bloc bas avec un Vinicius et un Valverde qui redescendait vachement bas sur les côtés pour aider, pour bloquer les ailiers. On sait, les ailiers, en ce moment, c'est pas une catastrophe, mais ils sont inoffensifs. Et quand tu bases ton jeu sur la force, on va dire, de tes ailiers, et si les ailiers ne font rien, il se passe rien, tout simplement. Lewandowski, encore une fois, ça a été difficile pour lui, même si en soi, je l'ai pas trouvé spécialement mauvais. Des fois, de temps en temps, il a fait des bons trucs, même s'il a loupé aussi d'autres trucs. Bon, le problème avec Lewandowski, c'est qu'ils ont compris aussi. Ils ont vu les derniers matchs de l'Inter. Militao, il avait le marquage individuel sur Lewandowski. Lewandowski, même dans les vestiaires, je suis sûr, à la fin du match, Lewandowski, il est allé dans son vestiaire pour prendre la douche, frère. Militao, il était encore sur son dos. Il allait chercher jusqu'à là. Difficile, donc Lewandowski s'est débattu, tout ça, de temps en temps, surtout en deuxième mi-temps, où il a réussi à se démarquer, mais bon, voilà, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Donc on sort de la mi-temps, je sais même plus combien il y a. À la mi-temps, il y a 2-0, je crois. À la mi-temps, il me semble, oui, qu'il y a 2-0, le deuxième but, donc le premier, hein, le premier but. Busquets, c'est, frère, soit si tu fais faute, soit tu fais pas faute, mais décide-toi. Il fait un petit peu faute sur Kroos, il l'a mangé totalement, et il laisse, voilà, Kroos envoie en profondeur parfaitement Vinicius qui part tout seul. Après, voilà, Ter Stegen, il fait sa sortie, compliqué de rattraper Vinicius pour le coup, c'est trop tard, il est parti à la limite du hors-jeu. Pour Roberto, c'est impossible, même pour Koundé, de toute façon, c'est très compliqué, même pour n'importe qui en vrai. Ça aurait été Araujo à la place de Roberto, pour le coup. Je pense que Vinicius, il part, il est en pleine course, il prend n'importe qui de vitesse, on va dire, sur le coup. Il faut que Araujo, il parte en même temps aussi, qu'il soit lancé. Là, Roberto, il est arrêté, ils sont tous arrêtés pour jouer le hors-jeu. Et voilà, ils ont forcément un temps de retard. Busquets, donc catastrophique, évidemment, sur le pressing, sur l'engagement qu'il met. Encore une fois, donc c'est sur la continuité de sa fin de match contre l'Inter, hein, clairement. Et ensuite, personne ne suit Benzema. Benzema, les gars, il est dans un fauteuil. Ter Stegen, il fait sa sortie, il repousse le ballon, mais Benzema, il attend à l'entrée de la surface au cas où, il est intelligent. Benzema, c'est un joueur intelligent, il sait que ça peut revenir sur lui. Il est tout seul, personne ne va sur lui. Il est dans un fauteuil, il marque. Hein. La balle, elle passe entre plein de joueurs, mais voilà, c'est un peu la chance aussi. Voilà, le Real, ils ont cette petite chance là qui fait que on va dire la chance que tu provoques. Je dis pas qu'ils ont gagné avec de la chance, mais c'est la chance que tu provoques quand t'es en confiance. Tout simplement, donc Benzema qui marque, et voilà, ça fait un 0. Là, tu sens que c'est pas bon, ça va peut-être, les joueurs, peut-être ça va les réveiller. Toujours pas de réveil. Ils mettent un but sur quoi? C'est Carvajal qui sauve la touche, et donc on va dire de l'engagement, de l'intensité mis par les joueurs du Real que nous, on avait
pas du tout. Garcia qui prolonge le ballon pour Vinicius, catastrophe. Voilà, mais après ça amène le but, je sais même plus qui c'est qui marque, frère. À force, franchement, je sais même plus le but, je l'ai zappé, je vous avoue. Je m'en souviens pas. Concrètement, je me souviens même pas de ce but, frère. Et j'ai occulté de ma mémoire. Donc, deuxième mi-temps, on s'attend un peu des changements, évidemment. On s'attend à une sortie de Busquets qui n'est pas venu directement, en tout cas. Ça, on le savait très bien. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait des changements, en fait, il n'y a rien eu. Tout simplement, il s'est rien passé. Le Real, il jouait, frère, les mains dans les poches. Hein. Comme nous, en fait. Ils jouaient les mains dans les poches. Ils n'avaient pas besoin de trop forcer. Ils restaient en défense. Ils avaient juste à mettre un peu d'agressivité et d'intensité qu'il fallait pour nous contrer. Mais nous devant, il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de tranchant. Il n'y a pas de tranchant. On n'a pas cette petite chance. On a eu beaucoup d'occasions, les gars. Qu'on se le dise, franchement, si tu mets beaucoup d'intensité dans ce match-là, on le gagne. Il y aura sûrement des supporters du Real qui regarderont cette vidéo-là. Juste histoire de venir de se foutre de notre gueule, et ils ont raison, il y a de quoi, mais quand tu regardes ce match-là, tu te dis, si tu mets beaucoup plus d'intensité que ça, l'intensité qu'il faut, tu peux gagner ce match, en soi. On a eu quand même quelques occasions. Je reverrai ce match-là la tête à froid, même si c'est difficile de regarder un match comme ça, mais on a eu les occasions pour marquer des buts. Sauf que, voilà, on n'a pas su le concrétiser, parce qu'on n'a pas cette agressivité aussi. On n'a pas cette agressivité, donc il a manqué beaucoup de choses. Hein. Pedri n'a pas sorti un bon match, je suis désolé. Après, avec la sortie de Busquets, évidemment, et la rentrée de Gavi, pardon, ça a fait du bien. Ça a fait du bien à cette équipe. La rentrée de Ferran Torres et Ansu Fati ont fait du bien aussi, évidemment. À 2-1, on revient à 2-0, tu reviens à 2-1 comme ça, sur une percée d'Ansu Fati qui fait plaisir quand même. On va essayer de trouver des bonnes choses quand même dans ce match-là, mais Ansu Fati qui provoque balle au pied, qui fait une percée, qui fait un bon centre. Ferran Torres, Ferran Torres qui marque, les amis. On s'est dit, mais non, est-ce que c'est le but qui va nous faire remonter, peut-être au moins un match nul, tu vois, histoire que ça soit pas trop catastrophique. Mais évidemment non, on se fait tuer après par une erreur, encore une fois, individuelle. Compliqué. C'était un match sans, de toute façon, les gars. Hein, c'est le constat qu'on peut en faire, c'est qu'on a rien mis sur le terrain, les gars. On n'a pas mis d'intensité, on n'a rien mis, tout simplement. Les joueurs n'avaient pas envie de jouer, et ça s'est vu. Voilà, les jeux, ils ont fait grève, je pense. Je pense qu'il y a un problème. De toute façon, là, on est en début de crise, je pense. On n'est pas vraiment dans une grosse crise pour moi, parce que voilà, il manque beaucoup de joueurs. Il manque encore un peu d'alchimie dans cette équipe. Donc pour moi, on n'est pas vraiment en crise, tu vois. C'est pas comme la saison dernière où on tombe, on commence à être 9ème et au bout d'un moment, on change de coach. On n'est pas dans cette grosse crise-là, on va dire. Mais on est en début de crise. Il va falloir que les joueurs se réveillent. Parce que là, ça va être compliqué cette fin de saison. Ça va être compliqué. On va enchaîner là encore avec énormément de matchs jusqu'à début novembre, où après on va partir pour cette Coupe du Monde là, en plein milieu de saison. C'est cool. Ça risque d'être une catastrophe. Cette Coupe du Monde là, ça se trouve, on le sait déjà, il va peut-être y avoir des blessés. On va revenir après la Coupe du Monde, ça va être tendu. Franchement, ça va être dur. Donc, il faut vraiment vite un réveil, un réveil de tout le monde aussi, parce que va falloir que Xavi ouvre un peu les yeux. Parce que moi, la sortie de Baldé, c'est pareil, je la comprends pas trop. Il y a Gavi qui remplace Busquets, ça, je l'ai compris très fortement. Jordi Alba, qui ne fait pas en soi une mauvaise rentrée, mais qui remplace Baldé. À la limite, moi, j'aurais mis peut-être Baldé à droite et Alba à gauche, tu vois, à la limite. Et ensuite, Rafinha qui sort en premier à la place de Dembélé, ça, c'est pareil, je le comprends pas trop. De toute façon, voilà, je sais plus quoi dire, les gars. Je peux pas tomber sur un joueur en particulier parce que pour moi ils ont tous été mauvais, surtout en première mi-temps où on ne joue pas. On ne joue pas tout simplement ce match-là. Et après c'est difficile de remonter, tu te réveilles encore trop tard, et ça sonne un peu la révolte. Ferran Torres, si je dois donner des bons points, je vais donner, avant de parler de Ferran Torres, je vais parler de Koundé quand même, qui au final est peut-être un des seuls joueurs qui a montré un beau visage, on va dire, ou un visage un peu avec de l'assurance, tu vois, peut-être un visage conquérant, je sais pas, des encouragements pour Koundé. Koundé qui a fait un bon match alors qu'il revient de blessure. Il joue titulaire pour le Classico, comme ça, dans un match compliqué, où il est livré à lui-même dans cette défense catastrophique. Donc bon match, je trouve Koundé a fait du bien, heureusement qu'il était là, franchement.
Enfin, je préfère en rire les gars parce que franchement je suis à bout, j'en peux plus. Et ensuite Ferran Torres il fait une bonne rentrée, pourquoi pas, hein. Ferran Torres il peut apporter, s'il fait des rentrées comme ça à chaque fois, ça peut apporter un petit coup de boost. Moi je l'ai trouvé intéressant. Ferran Torres, il faut juste pas qu'il essaie de dribbler en fait. Parce que les seules fois où il a essayé de dribbler en 1 contre 1, il a perdu la balle. Mais Ferran Torres dans son placement, d'où sur le but où il est bien placé, il est à la retombée du ballon. Lewandowski, je sais pas s'il la laisse passer ou s'il essaie de faire un... Mais Ferran Torres, tu es bien placé au final. Et tu n'as plus qu'à la pousser dans les cages. Donc c'est pas un but exceptionnel, mais il a le mérite d'être bien placé, tu vois. Et Ferran Torres, quand il combine ou quand il doit jouer juste faire descendre, tout ça, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ansu Fati, peut-être que ça va booster. Moi voilà, c'est les points positifs. Je sais pas si on peut retenir des points positifs de ce match-là, les gars, parce que c'est catastrophique. Mais peut-être qu'en dessous, ça va le rebooster un peu, tu vois. Lui redonner un peu plus confiance aussi. Son entrée, elle est belle. Elle est belle. Je vais pas tomber en particulier sur Dembélé, sur Rafinha. Rafinha, voilà, pour moi, Rafinha, il a pas fait un mauvais match. Pour moi, c'était pas Rafinha qu'il fallait se faire sortir en premier. Mais voilà, je ne sais pas ce qu'a Dembélé. Il doit avoir des origines espagnoles, j'imagine, pour que Xavi le sorte pas. On a Kessie qui est rentré aussi en fin de match. Il y avait beaucoup de monde qui le demandait. Bon, je pensais qu'il rentrerait un peu plus tôt, mais il est sorti quoi ? Il est rentré à 10 minutes de la fin peut-être, un truc comme ça, je sais plus trop. Voilà, de toute façon, il n'y a rien à dire sur les rentrées. Je veux dire, Kessie, il rentre pas, à mon avis, pour faire la différence vraiment, en soi. Gavi, il a apporté de l'agressivité dans son entrée par rapport à Busquets, hein, tu vois la différence. Frenkie qui repassait en 6 et qui apportait vraiment un pressing intéressant, avec Gavi à côté qui est mort de faim. Voilà, c'était un peu mieux. En fin de match, quand Gavi il est rentré, et quand il y avait Frenkie en 6, c'était mieux. En termes de pressing, tout ça, c'était forcément mieux. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je repars un peu sur les mêmes choses. Mais il va falloir faire des choix, évidemment. Il va falloir faire des choix forts. Busquets, tout joueur qu'il a été, tout joueur qu'il est, ne peut pas enchaîner des matchs tous les 3 jours et ne peut pas jouer dans des matchs comme ça où il y a beaucoup d'intensité. Je veux dire, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de quoi que ce soit. Regardez en face, Modric et Kroos, ils ont le niveau pour nous marcher dessus, tout simplement, ils nous ont marché dessus. Busquets s'est fait éclaté sur ce match-là, et voilà, c'est pas une question d'âge ou c'est pas une question de quoi que ce soit. S'il n'a plus la forme pour mettre l'intensité qu'il faut pas le mettre sur le terrain tout simplement. Si avant le match il se fait dessus en donnant des déclarations dignes des plus grands losers de cette planète, il n'a rien à faire sur le terrain tout simplement. Voilà, on va finir là-dessus sur ces bonnes notes. On se retrouve demain sûrement pour l'analyse, hein. J'imagine que je vais quand même faire une analyse de ce match-là, mais il y a quand même pas mal de choses à dire, mais il y a pas mal de négatifs surtout. On tient le coup les gars, allez, lâchez rien, hein. Ciao.